Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Il existe des analyses générales que le patient effectue pour déterminer la présence de cellules malignes dans l'organisme ou la prédisposition à leur croissance. Il existe également des analyses spécifiques, que le médecin prescrit à chaque patient séparément en fonction des résultats de l'examen initial. Ces deux types d'examens, ainsi que d'autres, sont nécessaires pour être pleinement convaincu de la présence ou de l'absence d'un néoplasme malin dans l'organisme. Quels sont les tests effectués pour détecter l'oncologie? Une personne pense à faire des examens lorsqu'elle présente les premiers symptômes de la maladie et que son bien-être général se dégrade. Dans le cas des maladies oncologiques, il peut être trop tard. En effet, si de tels symptômes se manifestent, cela signifie que la tumeur est déjà en train de croître et de se développer. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans le cas des néoplasmes malins. Au premier stade, le début de la croissance de la tumeur n'est pas visible dans de nombreux tests. À savoir, les analyses de sang ne permettent pas de voir les cellules cancéreuses. Seule une forte probabilité permet d'identifier l'organe touché. Voir aussi selon les statistiques, un homme sur 5 et une femme sur 4 sont sujets au cancer. Besoin de savoir quels sont les produits bon marché que l'on trouve dans les magasins. Analyse de sang. Le sang véhicule des informations sur tous les tissus et toutes les cellules du corps humain. Les modifications de sa composition chimique et biochimique nous renseignent sur lui. Le résultat de l'analyse indiquera au médecin la violation du cours de nombreux processus dans le corps, de sorte que le patient est ensuite envoyé à un examen diagnostique des organes internes. En fonction de la composition du sang, les techniciens de laboratoire déterminent dans quel organe interne la tumeur peut se former, à quel stade de développement elle se trouve et quelle est sa taille présumée. En présence de pathologies concomitantes, la précision de l'étude est considérablement réduite. La présence d'une pathologie oncologique se traduira par des analyses de sang, cliniques, par la quantité d'érythrocytes, de plaquettes, de leucocytes. Les écarts par rapport à la norme indiquent indirectement la possibilité d'une croissance tumorale. Biochimique. La composition chimique permet de déterminer avec plus de précision l'organe dans lequel le néoplasme malin est susceptible de se développer. La détermination immunologique des oncomarqueurs dans le sang, une analyse précise pour les oncologues. Le développement d'une tumeur entraîne une mutation des cellules et la libération de certaines protéines, appelées oncomarquées. Ces protéines sont étrangères à la personne, il s'agit de la réponse du système immunitaire qui a commencé à combattre le problème. Chaque tumeur produit ses propres oncomarqueurs, ce qui permet de déterminer avec précision l'organe touché. L'analyse clinique concerne tous les hommes, les femmes et les enfants dès les premiers symptômes de la maladie, qui ne sont pas encore tout à fait clairs pour les médecins. La présence d'un cancer est indirectement indiquée par une augmentation du CO. Les changements dans la formule leucocytaire donnent deux options de présomption. Des indicateurs réduits indiquent la possibilité de violation dans les organes internes, la suspicion d'une pathologie de la moelle osseuse. Des indicateurs plus élevés indiquent également la probabilité de développement d'une tumeur, et un grand nombre de leucocytes combattent ces anticorps. Si l'analyse révèle la présence de leucocytes immatures dans le sang, cela indique clairement que les conditions nécessaires à leur croissance et à leur développement ne sont pas réunies, ce qui entraîne généralement des formations pathologiques. Le dépassement de la norme acceptable des indicateurs ALT et AST indique directement le développement d'une inflammation et la nécessité d'exclure la présence d'une tumeur dans les tissus hépatiques. Dans le même temps, les valeurs de cholestérol seront réduites de manière significative. Les analyses de sang ne sont pas indicatives à 100% de l'oncologie. Des examens complémentaires et d'autres tests sont nécessaires. Néanmoins, il est nécessaire de faire une prise de sang pour analyse biochimique et générale chaque année, dans le cadre du programme d'examens professionnels et de bilan de santé. Voir aussi les maladies oncologiques font peur car si elles ne sont pas détectées à temps, elles sont mortelles. Il est important de diagnostic général des tumeurs cancéreuses. Le diagnostic du cancer par d'autres tests comprend différentes méthodes. Après une analyse sanguine complète, si des anomalies suspectes sont trouvées, les patients sont orientés vers d'autres examens diagnostiques pour détecter la présence de tumeurs malignes. Pour tous les patients, il s'agit de la collecte de l'anamnèse, révélant une prédisposition héréditaire au cancer. Un fluorogramme. Des radiographies des zones suspectes des analyses d'urine. Une endoscopie. Cytologie. IRM. CT. MSCT. Examen radiomagnétique. Examen radioisotopique. Pour les femmes en outre. Mammographie, frottis vaginaux, échographie intravaginale, échographie mammaire. Voir aussi récemment,
Le diagnostic de une augmentation des protéines dans les analyses d'urine est une indication indirecte de la présence probable d'une tumeur cancéreuse. Consultation d'un oncologue, qui procède à un examen externe de l'état des grains de beauté chez tous les patients, du sein, chez les femmes, de la prostate, chez les hommes. Seule une étude complète des résultats du diagnostic permettra au médecin de poser un diagnostic précis de manière collégiale.